Et géographie, pareillement, vous vous intéressez au rapport homme-femme, à l'éducation, et puis vous avez publié Le féminisme et ses dérives, du mal dominant au père contesté, aux éditions de Paris, Max Chalel. Voilà, Myriel Fitoussi également, bonsoir, journaliste indépendante spécialisée dans les thématiques sociales, les problèmes de discrimination. Vous avez publié Femmes au pouvoir, Femmes de pouvoir chez Hugo et compagnie éditeur. Et puis à vos côtés, Florence Moreno, bonsoir. Historienne, militante féministe, vous avez fondé La Meute, un réseau féministe engagé contre la publicité sexiste, et puis auparavant les chaînes de garde. Voilà. Et puis un livre aussi, L'aventure des femmes au XXe et XXIe siècle chez Nathan. Merci à tous pour votre présence, également un public avec nous aujourd'hui qui pourra participer, je le répète, quand il le souhaite. Merci également à vous d'être ici. On va commencer avec un sondage exclusif CSA Madame Figaro qui posait la question aux femmes françaises, leur opinion concernant la conquête des postes à responsabilité. Alors voilà, vous voyez un tableau, 72% d'entre elles pensent que la conquête des postes à responsabilité est un processus en cours qui justifie un combat pour 26%, ou bien qui évoluera naturellement à 46%. Alors déjà, est-ce que on peut en conclure qu'aujourd'hui les femmes n'ont en tout cas pas de complexe à prendre des commandes dans le monde du travail ? C'est quelque chose qui devient effectivement de plus en plus naturel. Là, effectivement, vous parliez de la composition de l'actuel gouvernement. Je pense que c'est assez quand même symbolique. Première femme nommée en fait au ministère des Finances, une femme qui tient les cordons de la bourse en France. C'est quand même une grande première, donc avec Christine Lagarde. Mais c'est quand même un mouvement de fond auquel on assiste depuis maintenant une vingtaine d'années et qui n'est plus remis en question comme il a pu l'être. C'est quelque chose au contraire qui est encouragé. En tout cas, si elles n'ont pas le pouvoir, elles sont en route vers dans une certaine dynamique. C'est ce qui ressort a priori. Il y a une vraie marche vers l'égalité qui est loin d'être aboutie, mais c'est vrai que beaucoup de femmes sont un peu plus décomplexées à l'idée d'accéder à des postes de responsabilité. Elles considèrent que ça ne doit pas leur être interdit. Il y a aussi leur part de liberté, est-ce qu'elles ont envie de s'y engager ou pas, mais je pense que ce mouvement est positif pour tout le monde. Ça ne retire rien aux hommes, ça fait un peu plus de partage entre les sexes et j'espère un peu plus d'harmonie. En tous les cas, moi je salue cette évolution, mais qui n'est pas naturelle. C'est là où voilà, sur les 46% qui pensent que ça peut être une marche. Non, on voit bien, il y a besoin d'abord des pionnières, des combattantes, des combattants, puisqu'il y a aussi des hommes, heureusement, qui accompagnent ce mouvement. Et puis il y a des étapes, il y a des grandes marches qu'on arrive à franchir, mais ça ne se fait pas naturellement. Il faut un peu forcer le destin quand même. Oh oui, c'est terrible ce mot naturel, comme si, Alain Soral. Je pense que c'est les deux à la fois, mais c'est aussi le contraire dans la mesure où la société de consommation avait besoin que les femmes aient un pouvoir d'achat autonome pour dynamiser la consommation. Donc il fallait qu'elles deviennent salariées. Donc la société dans laquelle on est a poussé les femmes à aller vers la sphère économico-sociale, c'est-à-dire le travail salarié, pour dynamiser la société de consommation. Donc à la fois il y a eu de l'héroïsme féministe individuel et en même temps il y a une vague structurale qui veut que les femmes quittent le foyer et rentrent dans le monde du salariat pour devenir à la fois productrices et consommatrices. Et vous pensez qu'elles ne sont pas responsables, donc on les a forcées. C'est la logique, c'est une logique économique globale, c'est l'histoire du libéralisme avec ses mutations. Ça s'appelle, dans la société de consommation, il faut que les femmes consomment, donc elles aient un salaire. Voilà. Sinon, il y a la moitié des gens qui ne consomment pas. Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr, la société change et je trouve que c'est normal que les femmes prennent le pouvoir, vu qu'il y a quelque temps, ils n'en avaient pratiquement pas du tout. Elles ne peuvent qu'en prendre davantage et je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Cependant, il y a ce qui est affiché, les grandes paroles, les encouragements, et il y a aussi quand même sous-jacente une résistance encore profonde. Ouais. Justement, c'est intéressant de voir que dans un laps de temps très court, on a eu cette nomination de Christine Lagarde au ministère des Finances et le dérapage de Devedjian sur le mot malheureux qu'il a eu sur Madame Comparini. L'insulte sexiste. L'insulte sexiste. Tout à fait. Oui, on va y revenir, mais effectivement, c'est... D'ailleurs, si on se pose la question aujourd'hui, c'est que c'est pas aussi
légitime que ça, peut-être. On va regarder un deuxième sondage, mars 2007. Je dis bien mars 2007, c'est important, c'est donc avant les élections. Quand on pose la question aujourd'hui, l'égalité entre les hommes et les femmes vous paraît-elle plutôt bien ou plutôt mal respectée dans les médias et dans les familles? On est au-dessus des 50%, donc a priori ce serait plutôt bien respecté dans ces deux milieux. En revanche, dans le monde de l'entreprise, celui de la politique, on tombe à 25 et 27%. Alors, en matière d'égalité... Je suis étonnée qu'un quart des Français considèrent qu'il y a une égalité et dans le monde politique et dans les entreprises. Alors, je me demande vraiment où ils prennent leurs informations. Dans le monde des entreprises, on sait bien que dans les entreprises privées, les hommes gagnent 15% de plus que les femmes à diplômes égaux et compétences égales. Donc, où est l'égalité? On voit bien quand il y a une promotion, on connaît bien maintenant le plafond de verre, on connaît moins bien le plancher collant, qui est une donnée très importante. Les femmes sont 80% des bas salaires, des travailleurs pauvres. Alors, qui a vu de l'égalité dans le monde de l'entreprise? Et quant à la politique, il n'y a qu'à voir les immenses progrès que la France, qui s'est ridiculisée dans le monde entier en votant une loi sur la parité que les hommes politiques n'avaient pas l'intention d'appliquer, et maintenant passer à la Chambre des députés de 12 à 18%. Mais quel progrès, 18%? On est seulement les 18e de l'Europe. Vraiment, c'est quelle assemblée et où est l'égalité dans la politique? Depuis les dernières élections, parce que là c'est un sondage de mars 2007, vous pensez qu'on a franchi un cap? Non. De 12% à 18%. De 12 à 18% si on appelle pour l'Assemblée nationale, ce qui est quand même pas franchement... Là, il y en a pour 350 ans à peu près. C'est une situation Le problème d'exclusion est quand peut-être même. de savoir s'il faut vraiment qu'il y ait égalité. Parce qu'on parle ici d'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité entre les hommes et les femmes, il n'y en a pas, et j'espère qu'il n'y en aura jamais. Par contre, j'espère qu'effectivement, il y aura un jour égalité en droit, et je crois qu'on n'en est pas si loin que ça, quand même, de l'égalité en droit. L'égalité en droit, Donc, on l'a, monsieur. On l'a, oui, L'égalité, maintenant, presque tout le travail législatif est donc, à partir accompli. du moment où on a Le seul l'égalité en droit, problème, c'est de faut-il qu'il y ait faire... égalité. C'est de faire appliquer les Identité de lois, force, tout à fait de faire d'accord. Alors- respecter les lois. Alors tout à fait d'accord que l'on fasse respecter les lois, mais à ce moment-là, il me semble que c'est pas l'affaire du féminisme, c'est l'affaire tout simplement de la démocratie. C'est-à-dire s'il y a des gens, hommes ou femmes, qui ne respectent pas la loi, il faut sanctionner effectivement ceux qui ne respectent pas la Je suis loi. assez d'accord avec le fait que c'est une affaire qui concerne la démocratie. Si on se bat pour qu'il y ait égalité ou parité, notamment dans le monde politique, c'est pas parce qu'il y aurait une revendication des femmes qui considéreraient qu'elles doivent remplacer les hommes parce qu'elles sont femmes différentes et donc meilleures. Non, c'est qu'il y a un problème de justice. Il y a une inégalité absolument inacceptable pour la démocratie de considérer qu'il y aurait des citadelles interdites et la citadelle, par exemple, de l'Assemblée nationale. Et c'est une affaire où les féministes sont pionnières et c'est normal puisque c'est quand même un combat que l'on porte parce qu'on a aussi des raisons de le porter en tant que femme. Mais bien sûr que c'est un combat qui doit rejoindre l'ensemble de la société. Moi, je suis d'accord, ça doit être l'affaire de l'avocat tous. du diable une fois de plus, en remarquant quand même que avant on parlait d'égalité sociale. On voit qu'aujourd'hui le rapport capital-travail est beaucoup plus favorable en pourcentage au capital qu'au travail, et ça n'a fait que dériver depuis 20 ans. Et parler d'égalité sexuelle, c'est cesser de parler d'égalité sociale, parce que mettre une femme ministre des Finances, ça cache quelque chose. C'est quel type de gestion elle fait. C'est-à-dire, est-ce qu'elle fait une gestion de gauche ou de droite, justement, par rapport à ces critères assez sérieux politiques qui étaient favoriser le travail ou favoriser le capital. Et ça fait des années qu'on nous vend l'égalité sexuelle, parce qu'en fait, on est dans une période d'inégalité sociale accrue. Et est-ce que l'égalitarisme sexuel n'est pas le cache pour cacher la profonde inégalité sociale, et plus on renonce au combat de l'égalité sociale, plus on met en avant le problème de l'égalité sexuelle. Or moi, je m'en fous de savoir si une femme est ministre des Finances. Ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'elle fait comme boulot, quoi. Parce que qu'est-ce que veut dire la féminisation de la gestion, la féminisation du politique? Et on essaie de nous le faire croire de manière un peu subliminale que plus féminin, ça veut dire plus généreux, même plus à gauche. On voit bien que cette fois-ci, on avait. Non, c'est pas une question de vous faire croire au niveau ça. de l'idéologie Non, dominante, pas du tout. la candidate de gauche cette fois-ci était une femme, et en fait le petit plus de gauche. Elle avait le même projet économique pratiquement et même le même projet sur le plan sécuritaire. Et le petit plus de gauche de Madame Ségolène Royal, c'était d'être une femme. C'est tout. Et donc c'était plus à gauche puisque féminin. Vous voulez répondre? Voilà.
C'est pas nous qui allons... Inégalité sociale, inégalité sexuelle. Et nous, on n'est pas dans l'idée que les femmes sont meilleures. Certainement pas. Elles ont le droit d'être des mauvaises, d'être des méchantes. Quand on parle d'égalité hommes-femmes, on parle un peu moins d'égalité sociale. Et qu'il y a une stratégie libérale évidente derrière, quoi. Nous parlons de chiffres. Là, nous sommes par exemple dans... qui n'ont rien à voir avec bien sûr. Nous sommes dans, par exemple, la parité des salaires. Ça, voilà un objectif ambitieux que le président nous promet de réaliser en 2 ans, alors que la première loi a été votée en 1972 et qu'on n'arrive pas à obtenir l'égalité des salaires. Voilà une chose concrète que toutes les personnes qui nous regardent peuvent comprendre en voyant leur fiche de paye, en voyant qu'on est embauché au même poste avec le même diplôme et que 5 ans après, les hommes gagnent plus que les femmes et qu'en moyenne, toutes catégories confondues, les hommes gagnent 25% de plus que les femmes. C'est quand même la prime aux couilles, c'est vraiment exagéré. Chez les salariés, parce que chez les professions libérales, ça n'a aucun sens. Chez les salariés, et pas chez les fonctionnaires non plus. Les médecins généralistes, hommes ou femmes, touchent la même chose. Sur ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, je vois pas au nom de quoi on opposerait un combat pour l'égalité entre les sexes et un combat pour l'égalité sociale. Mais non, pas du tout. Nous, on parle des deux. Et je peux vous dire que même quand les femmes de gauche, notamment, effectivement, sont élues dans les assemblées, notamment dans les assemblées municipales, on a révélé des sujets qui n'étaient pas portés par un certain nombre d'hommes politiques, sociétaux et sociaux. Quand on dit et qu'on a réussi, par exemple, à faire une véritable politique de lutte contre les violences faites aux femmes dans une ville comme Paris, parce qu'aujourd'hui, dans le conseil municipal de Paris, il y a égalité femmes-hommes. Nous sommes un exécutif paritaire et le maire de Paris m'a confié la responsabilité d'être sa première adjointe. On a pu rendre visibles des sujets qui permettent justement de traiter une inégalité sociale qui vient compléter et accentuer une inégalité liée au sexe. Donc tout ça ne s'oppose pas. Le régime socialiste continue à expulser les classes populaires de Paris inévitablement par la hausse de l'immobilier. C'est un peu facile, oui, sûrement. On voit bien que 30 000 logements sociaux construits à Paris, vous me direz qu'il y en a fait autant. On va aller voir dans la rue, on a interrogé des personnes, on leur a posé la question justement, la femme est-elle l'égale de l'homme? Les réponses. Historiquement, le pays ou la société a toujours été plutôt gouvernée par des hommes. Et donc ils ont modelé leur organisation en fonction de ce qu'ils avaient envie de faire. Ça dépend de quel domaine, hein. Ça dépend dans quel domaine. J'en parlais l'autre fois avec une collègue à moi, on n'a pas les mêmes salaires. Elles le sont en droit, mais je pense qu'elles ne le sont pas encore forcément dans les faits, compte tenu du fait que la plupart des hommes possèdent encore beaucoup de pouvoir dans la société et qui ne sont pas envie forcément de laisser leur place. Je ne fais pas de différence entre l'homme et la femme. Elles sont plutôt supérieures. Je pense qu'au niveau du travail, les femmes ne sont pas encore peut-être au même niveau de salaire que les hommes toujours. Ah si, absolument. Écoutez, c'est la moindre des choses. Ce qui aurait dû être le cas depuis des millénaires. Les femmes sont les égales des hommes, oui. Voilà, donc des réponses très partagées, avec quand même des différences de salaire à nouveau qui sont évoquées. D'ailleurs, vous le dites bien, hein, Muriel, 21%, je crois. Je voudrais qu'on revienne sur la notion de pouvoir, puisqu'on est là autour d'une question, les femmes prennent-elles le pouvoir? Est-ce que déjà le fait de se poser la question sur les femmes et le pouvoir montre bien qu'on est aussi dans certains préjugés, quoi? C'est pas quelque chose de légitime d'avoir le pouvoir. En tant qu'historienne, je vous dirais qu'on la pose depuis 5 siècles, 10 siècles. Apparemment, c'est le problème des hommes qui ont tant de pouvoir de nous interpeller sur le prétendu vol que nous voudrions faire du pouvoir. Mais c'est pas de ce pouvoir-là que nous, en tout cas, je parle pour moi, disons, nous ne voulons pas de ce pouvoir-là tel qu'il se présente. Nous voulons changer la recette du gâteau et ensuite, évidemment, le partager à égalité. Ce n'est que justice. Mais c'est très important aussi d'entendre la voix des femmes. Comme le disait très justement Madame Hidalgo, des problèmes nouveaux apparaissent. La violence conjugale, la violence dans une ville comme Paris, qui tout d'un coup apparaît comme un débat, voilà une chose importante. On pourrait aussi parler de la contraception, de l'avortement, de l'éducation à la sexualité, qui auparavant étaient tenues pour des questions mineures, qui sont des questions fondamentales de société. Voilà ce qu'apporte un pouvoir où plus de femmes sont représentées. C'est le plus incontestable en fait de l'arrivée des femmes en politique, justement, cette prise en compte des questions de société et de questions qu'on jugeait autrefois, qu'on qualifiait de questions de bonnes femmes, entre guillemets. Hein, tout ce qui est lié en fait à la contraception, tout ce qui est lié vraiment... Effectivement, quoi, je suis assez d'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a un pouvoir typiquement féminin
Non, enfin, moi, là-dessus, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Il y a un combat des femmes pour l'égalité qui est un combat de justice et de démocratie. Les femmes ont forcément une expérience de vie différente de celle des hommes. Quand une femme arrive dans un milieu où elle va devoir exercer un pouvoir, elle sait qu'elle n'est pas regardée comme on regarderait un homme.